Les armes les plus puissantes de l'univers Marvel ont joué un rôle central dans certaines des histoires les plus populaires de l'éditeur. En plus des incroyables pouvoirs inhérents que possède le panthéon des héros et des méchants de Marvel Comics, la bande dessinée Marvel Universe contient également une pléthore d'armes impressionnantes avec la capacité d'améliorer ou d'imprégner carrément les capacités de quiconque a la chance de les manier. Dans cette vidéo, nous allons voir le top 10 des armes les plus puissantes sur Marvel. C'est parti. Numéro 10, l'écrin des hivers d'antan. L'écrin des hivers d'antan est apparu dans l'univers cinématographique Marvel avec Thor. Ce sont les pouvoirs de la glace qui conduisent Loki à découvrir son véritable héritage en tant que géant des glaces. C'est un artefact élémentaire qui contient le Phoebe Winter de l'Ymir et créera d'énormes tempêtes de neige s'il est ouvert. Le cercueil peut enterrer des planètes entières dans une période glaciaire enneigée sans fin. Bien que personne ne connaisse son créateur, le cercueil est de nature asgardienne. Il n'y a qu'un seul moyen connu pour inverser les effets, la gemme secrète d'Odin des soleils infinis. Contrairement au coffret, la gemme contient l'essence de centaines d'étoiles. Numéro 9, le Staff of One. Il n'y a que deux prérequis pour utiliser le Staff of One. Premièrement, il ne peut être invoqué que lorsque son utilisateur verse son propre sang. Et deuxièmement, il est incapable de lancer 2 fois le même sort, d'où son nom. Porté à l'origine par Tina Minoru, la mère de Runaway Nico Minoru, le bâton est une arme au pouvoir presque illimité. Nico a obtenu l'arme puissante lorsque sa mère a été assez méchante pour la poignarder avec. Mais le bâton de l'un ne l'a pas tué. Le corps de Nico a absorbé le pouvoir du bâton et c'est pourquoi le bâton est devenu le sien. Le Staff of One est activé par une commande vocale et ne peut pas être utilisé plus d'une fois avec le même sort, mais à une exception près. Cela peut arriver dans différentes langues. Cela conduit Nico à apprendre plusieurs langues afin qu'elle puisse utiliser des sorts particuliers plus d'une fois. Pourtant, malgré les limites du bâton, le bâton de One est si puissant que l'adversaire du Doctor Strange, Dormammu, en a peur. Numéro 8, The Crimson Gem of Cyttorak. The Crimson Gem of Cyttorak est un joyau mystique avec un immense pouvoir. Il y a plusieurs millénaires, l'Octessence, 8 êtres puissants au pouvoir magique, se sont retrouvés à se disputer pour savoir qui était le plus fort de tous. Pour tenter de mettre fin au débat, ils ont fait un pari, donnant naissance au pari de l'Octessence. L'accord était que chacun mettait une fraction de son pouvoir impressionnant dans un totem et établissait que le premier mortel à entrer en contact avec l'objet respectif de chaque être se transformait en un exemplaire et deviendrait l'incarnation vivante de ce pouvoir. Cyttorak a triché dans le pari lorsqu'il a créé ce joyau, parce qu'il a décidé de créer des avatars avant que le pari ne soit lancé. Et c'est à ce moment-là qu'il n'a créé que Cain Marko. Se transformant en Juggernaut, Cain Marko est devenu l'un des méchants les plus puissants de la Terre. Cependant, la gemme fonctionne pour quiconque la touche, transformant toute entité en une force imparable au pouvoir illimité. Pourtant, malgré toute la force que quelqu'un acquiert lorsqu'il devient le Juggernaut, ce n'est toujours qu'une fraction de la puissance de Cyttorak. Je sais, ça ressemble à une déception comme une déception. Mais il a été dit que le petit pouvoir que la gemme lègue est suffisant pour contrôler tout le tissu de l'univers. Numéro 7, l'Odin Sword. De toutes les armes issues d'Asgard, Mjolnir est clairement la plus célèbre, mais pas la plus puissante. La plus grande arme de l'arsenal asgardien est l'Odin Sword. Une épée introduite pour la première fois dans Journey into Mystery 117 et créée par Stan Lee, Jack Kirby et Vince Coletta. Il a été révélé que si jamais la lame géante était retirée de sa gaine massive, alors l'univers se terminerait par une fin violente et explosive. L'épée réapparaîtrait, mais ne serait utilisée que quelques fois de plus. Odin a menacé de le brandir pour qu'un méchant recule, et Thor et ses amis ont failli le dégainer afin de vaincre Mangog. L'épée, comme elle était prévue, a finalement été utilisée lors d'une bataille avec les Célestes. Odin a été contraint d'enfiler l'armure de destruction et d'augmenter sa taille au point de pouvoir manier l'arme sans effort. Tout au long de la bataille, Odin a réussi à traverser de nombreux Célestes, brisant leur armure. Mais les Célestes se sont régénérés et ont battu temporairement Odin. L'Odin Sword est apparu plusieurs fois depuis lors, plusieurs fois dans Fear Itself. Mais cette fois, il a été rétréci pour que n'importe qui puisse le manier. L'épée a été transmise à Thor par Odin qui a confié l'arme à son fils, afin que le dieu du tonnerre puisse combattre le serpent et le dieu de la peur. Numéro 6, All Black, le Necrosword. N'est-il pas surprenant que Thor ait affaire à des méchants divins, mais celui qui inspire réellement la peur au dieu du tonnerre est Gorr. Vous vous demandez peut-être comment l'histoire de ce méchant commence il y a plusieurs millénaires. Gorr a vécu une vie dure sur une planète sans nom. Il passait ses journées à prier sans fin pour que les dieux lui donnent une chance de partir. Un jour, errant dans le désert, Gorr rencontra 2 dieux au sol, à peine vivants. Gorr a pris leurs armes et les a tués tous les deux. De là, Gorr partit massacrer tous les dieux qu'il put. Cette lame redoutable est devenue connue sous le nom de All Black, le Necrosword, et s'est avérée plus que suffisante pour tuer des centaines de dieux.
On dit qu'il a été l'outil qui a sculpté la première aube de la création dans la nuit éternelle. Plus cette lame tuait de Dieu, plus elle et son porteur devenaient forts. Avec la capacité de tuer presque tout ce qu'il rencontre, le Necrosword défie les effets de la mortalité, et peut tuer un individu quel que soit son niveau d'immortalité ou de résistance au mal. Le vieux roi Thor a même utilisé la lame pour vaincre Galactus. Mais comme toute grande arme, elle a sa faiblesse. Elle doit continuer à tuer des dieux pour conserver son pouvoir, sinon elle s'épuisera. De plus, il est susceptible de corrompre son utilisateur, déformant complètement son esprit en tant qu'effet secondaire du pouvoir qu'il confère. Numéro 5, Destroyer Armor. Essentiellement un Mjolnir portable, Destroyer Armor est comme la puissance du marteau de Thor dans un costume de marche de destruction. Destroyer Armor a été créé par Odin et divers panthéons de la Terre, parce qu'ils ont réalisé que toutes les menaces qui menaçaient dans l'univers finiraient par arriver à leur porte. Elle a été fabriquée à partir d'un métal mystérieux encore plus résistant que l'Uru, le métal qui compose le Mjolnir. Ensuite, ils ont alimenté l'armure avec leur pouvoir, y versant toutes sortes de magie. À la fin, les dieux ont donné à l'armure des capacités incroyables, le rendant complètement invulnérable, la laissant décharger des explosions d'énergie en lui accordant une super force qui surclasse de loin Thor. L'armure montrait alors la garde sur Asgard, prêt à se battre avec le 4e hôte des Célestes quand il arriverait. L'armure Destroyer est si puissante qu'elle a acquis son propre degré de sensibilité et aspire à détruire. Elle a permis de vaincre Thor, les versions Thor Odinson et Jane Foster, Hulk, et elle peut être rendue encore plus puissante si nécessaire. À un moment donné, alors que Galactus menaçait tout Asgard, Odin a convoqué Mjolnir auprès du Destructeur. L'armure brandissant le marteau magique est devenue astronomiquement plus puissante, à tel point que Galactus, le dévoreur de mondes, s'est littéralement enfui de peur. Numéro 4, le cube cosmique. Avant le gant de l'infini, il y avait le Cosmic Cube. Mais il ne faut pas le confondre avec le Tesseract de l'univers cinématographique Marvel. Cela peut être déroutant puisque le Tesseract s'est révélé plus tard être la gemme de l'infini à utiliser dans le Infinite Gauntlet. Lorsque Thanos ne cherche pas le gant de l'infini, il cherche le Cosmic Cube, tout comme d'autres méchants comme Red Skull. Le cube cosmique a été introduit pour la première fois dans les premiers numéros de Tales of Suspense. Cette arme est si puissante qu'elle peut réécrire la réalité, changer l'historique de n'importe qui ou de n'importe quoi, et faire tout ce dont l'utilisateur rêve. Sa seule véritable limite est celle des conteneurs eux-mêmes. Utilisé pour un effet maximal, c'est l'un des rares objets qui peuvent aller de pair avec le gant de l'infini et ses pouvoirs tant vantés. Pour mettre la puissance du cube en perspective, Black Panther a utilisé le Cosmic Cube pour créer des mondes entiers. Le Crâne Rouge l'a utilisé pour créer une nouvelle réalité, et Thanos a utilisé un cube cosmique artificiel pour bannir des êtres supérieurs comme l'éternité, vers un autre plan d'existence. Manier un cube cosmique n'est pas non plus si simple comme de viser et de tirer. Cela nécessite une concentration époustouflante. Plus l'action que vous voulez que le cube effectue est grande, plus le risque est grand pour vous et pour tous ceux qui se trouvent à proximité. Comme une pensée errante et la planète sur laquelle vous vous tenez sera détruite. Numéro 3, le nullificateur ultime. L'une des armes les plus puissantes des bandes dessinées est le nullificateur ultime. Ses capacités sont terrifiantes. Son pouvoir est si grand que dans les bonnes circonstances, celui qui a utilisé le nullificateur ultime pourrait affronter Thanos, même s'il brandissait le Infinity Gauntlet. Une bataille avec ces armes puissantes détruirait probablement toute réalité, mais bon, une victoire est une victoire. De plus, lorsque Galactus est apparu pour la première fois pour dévorer la Terre, Utahu a rompu son serment de non-ingérence et a aidé les 4 Fantastiques en leur fournissant l'emplacement de l'annulateur. Les 4 Fantastiques ont traqué le minuscule appareil et Reed Richards l'a ensuite utilisé pour effrayer Galactus loin de la planète. Alors, qu'est-ce qui rend le nullificateur ultime si effrayant? Il peut éliminer n'importe quoi de l'existence, quoi que ce soit. Cela peut détruire n'importe qui ou même détruire quelque chose d'abstrait comme plusieurs chronologies, ou quelque chose dans plusieurs chronologies. La seule condition préalable est que l'utilisateur doit avoir suffisamment d'intellect et de volonté pour l'utiliser. Si la volonté de l'utilisateur n'est pas assez forte, il sera détruit, ainsi que sa cible et probablement le reste de l'univers. C'est la seule raison pour laquelle le nullificateur ultime ne se classe pas au-dessus du gant de l'infini. Le gant de l'infini pourrait vous tuer si votre esprit vagabonde. Mais l'annulateur vous tuera à 100% du temps si vous avez une pensée vagabonde. Numéro 2, le gant de l'infini. Parmi toutes ces armes de l'univers Marvel, la plus légendaire et la plus infâme de toutes est le redoutable gant de l'infini. Seul, le gant de l'infini est relativement inoffensif. Mais une fois que vous y introduisez les gemmes dans l'équation, vous avez maintenant affaire à une arme capable de transformer l'univers lui-même. Avec le contrôle de la réalité, du temps, de l'espace, il n'y a rien ni personne, sauf le One Above All, Jack Kirby, Stan Lee et le Earth of Universe, qui peuvent espérer égaler le gant de l'infini lorsqu'il est à pleine puissance. Dans les bandes dessinées, tout comme le film, Thanos met la main sur le gant de l'infini et détruit la moitié de l'existence. Adam Warlock a arrêté Thanos en utilisant sa connexion aux gemmes du gant de l'infini pour réaliser que Thanos ne voulait pas vraiment être omnipotent.
Plus tard, Black Panther a réussi à mettre en place un nouveau gant de l'infini pour arrêter le Docteur Doom, devenu le dieu du multivers. Numéro 1, le cœur de l'univers. Alors que le gant de l'infini et ses gemmes pourraient donner au porteur le contrôle du temps, de l'espace, de la puissance et presque tout, même le gant légendaire n'est pas à la hauteur du cœur de l'univers. Objet aux proportions littéralement infinies, quiconque parviendra à le posséder deviendra à son tour l'être suprême de l'univers Marvel. Cela signifie qu'ils deviendront plus puissants que des êtres comme l'un au-dessus de tout, Dieu et Fulcrum. Créé par Marvel's Supreme Being, dans le but de corriger un déséquilibre original dans la nature fondamentale de l'univers Marvel, il n'y a vraiment aucun appareil ou arme dans Marvel Comics qui se rapproche même de sa puissance. Bien qu'il ne soit pas apparu canoniquement dans l'univers Marvel principal, il est apparu dans un univers alternatif, où une version alternative de Thanos l'a utilisé pour créer plusieurs chronologies et donner naissance à des univers entiers. Mis à part un Thanos alternatif, les seuls individus à avoir trouvé le cœur de l'univers étaient une race extraterrestre appelée l'Ordre Céleste, qui voulait utiliser le pouvoir du cœur pour imposer leur volonté sur la création. Bien sûr, cela n'a pas marché pour l'Ordre Céleste. Mais cela n'a pas empêché une ou deux autres personnes d'essayer d'exploiter l'incroyable pouvoir du cœur. Bien que nous n'ayons pas encore vu l'objet dans l'univers grand public de Marvel, il y a eu des indices qu'il était là quelque part, attendant juste d'être trouvé. Que pensez-vous de ce top ? Quelle est la meilleure arme dans Marvel pour vous ? Dites-nous ça en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de nous suivre. Merci d'avoir regardé, à bientôt !